Salut! Avant de commencer, si tu ne crois pas au titre de cette vidéo, voici quelques exemples qui te prouvent que ce que je vais dire fonctionne vraiment. Si tu veux augmenter ta détente pendant l'été ou dans les prochains mois, tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer les choses à faire et à ne pas faire, te montrer des astuces, des exercices et même te présenter un programme pour réussir tes objectifs. Mais attention, si tu veux y arriver, il faut que tu sois concentré du début à la fin. Attention, il y a beaucoup d'informations, donc reste concentré, ne va pas sur TikTok, ne va pas faire autre chose, reste ici pendant quelques minutes et tu verras que ça va fonctionner et que tu vas progresser. Alors pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la détente d'il y a 3 ans, j'ai repris les bases mais j'ai apporté pas mal de modifications. Donc même si tu l'as vu, c'est sûr que tu te souviens pas de tout en détail et tu vas apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. Avant de commencer, il faut que je te parle d'un truc payant et d'un truc gratuit. C'est le début de l'été et si tu veux augmenter ta détente pour choquer tout le monde à la rentrée, t'es au bon endroit. 3000 joueurs sont inscrits, 200 personnes sont en train de faire le programme de détente et certains ont déjà eu des résultats. Tu peux progresser chez toi ou en salle avec 120 exercices différents, des vidéos explicatives et si tu as le moindre problème, je suis là pour répondre à tes questions. Je fais 1m78, je passe pas mal de dingues et pour y arriver, j'ai fait pas mal d'erreurs que je veux que tu évites. Tu as compris, à partir de maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Et si tu as encore des doutes, voici comment ça se passe dans la formation quand tu t'inscris. Il faudra que tu rentres ton adresse email et un mot de passe pour avoir un profil personnalisé. Une fois que c'est fait, tu pourras parler avec moi ou alors avec les 3000 autres personnes qui sont inscrites. Et pour ça, tu as juste à aller dans l'onglet communauté. Mais tu pourras surtout accéder aux 120 vidéos pour progresser et augmenter ta détente. Comme tu peux le voir ici, tout est très bien détaillé et tu peux même poser tes questions sous les vidéos. Il y a donc un suivi au niveau de tes exercices et c'est hyper simple d'utilisation. Que tu sois sur téléphone, ordi ou tablette, c'est hyper simple d'utilisation, tu as juste à swiper ou passer à la vidéo d'après. Et tu peux même cocher des exercices pour suivre ta progression et savoir où tu en es. Bon, ça c'était le truc payant. Et le petit bonus gratuit, c'est que du moment où tu t'inscris dans la newsletter, tu recevras un tuto basket gratuit toutes les semaines pendant 1 an dans tes mails. Je le redis, c'est gratuit si tu rentres ton mail, ou ça se fait automatiquement si tu prends le programme payant. Alors dans tous les cas, tu as des choses à gagner, je te laisse cliquer sur le lien en description si tu veux en savoir plus. Bon, voici ce que j'ai mis en place dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais t'expliquer comment tu peux gagner immédiatement de la détente juste en modifiant ta technique de saut. Par la suite, je vais te donner des techniques pour que tu puisses réussir tes premiers dunks et pour finir, je vais te montrer des exercices pour tout exploser. Ah oui, si tu me connais pas, je m'appelle Mathis, je fais 1m78 et je passe ce genre de dunk. Et ça, c'est principalement grâce à 3 choses, la génétique, la technique et les bons exercices. Quand je parle de génétique, c'est qu'en gros, chaque personne est unique. Et tu n'auras pas forcément les mêmes capacités de base qu'une autre personne. Personnellement, j'ai toujours sauté assez haut, mais c'est la technique qui m'a fait passer à un autre niveau. Pour que tu comprennes facilement, quand je te dirai ce qu'il faut faire, il y aura un V en vert. Et quand je te dirai ce qu'il faut absolument éviter, il y aura une croix en rouge. Les principales erreurs lors de ton saut viennent de ta course d'élan. Honnêtement, c'est le plus gros problème. Lorsque tu cours, il faut absolument que tu évites les piétinements. C'est quand lors de ta prise d'élan, tu fais plein de petits pas rapides avant de sauter. Ce que tu vois juste ici. Ça paraît bête, mais tu perds toute ta vitesse en faisant ça. La chose à faire, c'est de réaliser à peu près la même course d'élan et à chaque fois. En fait, là où les dunkers pros sont très forts, c'est qu'ils réalisent la même course d'élan à chaque fois. Si tu regardes bien, chaque pas et chaque longueur de pas est calculée. Et la plupart d'entre eux évitent totalement les piétinements. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre erreur et c'est la longueur de ta course d'élan. Ça ne sert à rien de faire des tentatives de dunk avec 6 ou 7 pas parce que tout ce que tu vas faire, c'est accélérer au début et ralentir à la fin. Et c'est absolument tout l'inverse de ce que tu veux faire. Seulement 4 ou 5 pas te suffisent pour ta course d'élan. Attention parce que là ça va être très technique et il faut bien que tu retiennes. Sur tes 2 premiers pas, tu dois te sentir à l'aise. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit ni trop grand ni trop petit. Par contre, ton 3e appui doit être très puissant. Il doit être au ras du sol et plus long que les 2 premiers afin de transférer toute ta vitesse accumulée précédemment. Il faut donc que tu pousses fort sur ta jambe arrière et qu'elle soit presque tendue comme tu peux le voir ici. J'aime bien prendre l'exemple d'un des meilleurs dunkers au monde et tu peux voir que sur cet appui là, il pousse très fort et que sa jambe arrière est presque tendue et parallèle au sol. Et ça, c'est la position parfaite à avoir avant tes 2 derniers appuis. Ton 4e pas doit se poser rapidement au sol. Là, l'objectif c'est de le poser le plus vite possible, d'être le plus bas possible et vraiment mettre de la force dans tes appuis. D'ailleurs, en ce qui concerne tes appuis, tu dois les tourner à peu près à 45 degrés et le dernier aux alentours de 90 degrés. Après là, le degré que je t'ai donné est très précis mais tu peux le varier en fonction de tes besoins. Et ensuite, le 5e et le dernier pas que j'appelle le pied de blocage te permettra de transformer ta vitesse verticale en vitesse horizontale et du coup, ça te propulsera dans les airs. N'oublie pas, c'est très important que tes 2 derniers appuis soient rapides au sol et puissants. Ce que les Américains appellent le penultimate step, enfin, je sais pas si je le dis bien, enfin bref, c'est l'appui avant tes 2 derniers appuis. Oui, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est celui-ci. Il faut que tu saches que cet appui est primordial. Une erreur que beaucoup de joueurs font, c'est qu'ils essayent de pousser le plus possible avec leur pied arrière à ce moment-là. Mais ce que tu dois faire, c'est penser à avancer ton genou avant le plus loin possible. Imagine-toi que quelqu'un est à 1 mètre de toi et que tu veux lui donner un coup de genou. Oui, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est exactement ce mouvement-là que tu vas avoir.
Si tu veux réussir à sauter le plus haut possible, il faut que ta course d'élan ressemble à ça. Alors oui, là c'est un dessin tout dégueu, tout pourri, mais t'as compris le concept. Si tu sautes à pelle 2 pieds, tu ne dois pas aller tout droit vers le panier, mais courber légèrement ta course. Tu verras que ce sera plus efficace et tu seras beaucoup plus à l'aise. Alors oui, c'est imagé, mais en gros ta tête ne doit jamais dépasser cette ligne. Par exemple, l'erreur à ne pas faire, ça serait de sauter légèrement avant tes 2 derniers appuis. Tu perdras tout ton momentum, donc c'est vraiment à éviter. Pour te donner un exemple, une course parfaite ressemble à ça. N'oublie pas, dans ta course d'élan, c'est très important, il faut que tu sois détendu et relâché. Relâche la tension dans tes bras, souffle un bon coup et lance-toi. Et n'oublie pas, avant de vouloir marquer ton dunk, il faut que tu te fixes l'objectif d'aller le plus haut possible. Si c'est au-dessus du cercle, tu vas au-dessus du cercle. Si c'est au-dessus de la planche, tu vas au-dessus de la planche. J'en sais rien, je m'en fiche, mais va le plus haut possible. Bon, là je t'ai expliqué la course d'élan pour un appel 2 pieds. Alors voici ce que tu dois faire si tu veux sauter appel 1 pied. La vitesse est tout aussi importante appel 1 pied. Il faudra que tu accélères progressivement pour exploser sur les 2 derniers appuis. J'aime bien utiliser cette métaphore, mais pense au décollage d'un avion. Il va décoller que s'il a emmagasiné assez de vitesse sur la piste. Bah, c'est exactement la même chose pour toi. Donc au début tu vas lentement, tu prends le temps d'accélérer et à la fin il faut que tu arrives à ton pic de puissance et de vitesse pour pouvoir décoller. Là pour le coup tes 2 premiers appuis sont normaux et au moment où ton avant-dernier appui touche le sol, tu dois être à peu près dans cette position. Ton tibia doit être perpendiculaire au sol et ta jambe arrière orientée comme tu peux le voir ici. Ça va être très important que tes hanches soient basses et que tu sois le plus proche possible du sol encore une fois. Pour te faciliter la chose et être dans cette position, fais un grand pas, ça va automatiquement baisser ton centre de gravité et être plus simple pour toi. Pendant ta transition vers ton avant-dernier appui, il va vraiment falloir que tu gardes les hanches basses. Ta jambe avant doit être le plus droit possible à ce moment-là et ta jambe arrière presque parallèle au sol. Ce qui va vraiment changer par rapport au saut appel 2 pieds, c'est que pour conserver ta vitesse et t'amener vers le haut, il va falloir que tu utilises ton genou. À ce moment-là, ramène ta jambe arrière et ton genou vers l'avant le plus vite et le plus haut possible. Tu verras, cet élan, s'il est bien réalisé, il va vraiment te servir pour aller plus haut. Pour ce qui est du positionnement du torse, il peut être légèrement baissé lors de tes premiers appuis, mais il faut absolument qu'il soit relevé lors de tes derniers appuis. Il ne faut pas que ton torse soit orienté vers le bas au moment de ton saut, alors fais bien attention à ça. Sinon, tu risques de sauter vers l'avant et pas vers le haut. Il faut que tu regardes le cercle quand tu sautes. Ça va automatiquement lever ton torse, alors que si tu regardes le sol ou devant toi, tu risques pas d'aller bien haut à mon avis. En utilisant tes bras, tu peux gagner pas mal de détente. Mais pour ça, il te faut une grande amplitude et une certaine vitesse d'exécution. Lors de ta course, tes bras doivent être coordonnés avec tes appuis, mais ne doivent pas aller plus haut que tes épaules. Au moment où tu poses ton avant-dernier appui au sol, ramène tes bras derrière ton dos le plus rapidement possible pour générer un maximum de vitesse. Et lors de ton dernier appui, pense à les ramener le plus rapidement possible vers le haut. Ici, j'aime bien prendre l'exemple de One Foot God parce qu'il n'a aucune perte de vitesse dans ses mouvements. Et c'est ce qui fait qu'il va aussi haut. Regarde bien ses 2 bras et sa jambe droite. Ses membres sont dans la même position et toute cette énergie va vers l'avant en même temps. La pire erreur à faire et que je vois beaucoup, c'est de ralentir sa course avant le saut. Ne fais surtout pas ça. Si tu ralentis, tu perds toute la vitesse que tu as accumulée. Comme je te l'ai dit précédemment, lors de ta course d'élan, il faut que tu accélères progressivement jusqu'à avoir atteint 90-95% de ta vitesse max. Alors pourquoi ce pourcentage? Parce que si tu vas à 100% ou même plus, tu vas perdre tout ton contrôle et tu vas sauter n'importe comment. Il ne faut pas que tu sois crispé lors de ta course d'élan. Alors oui, tu dois utiliser de la force, mais tout en étant relâché le plus possible. C'est compliqué, mais tu verras que si tu es bien coordonné et totalement relâché, tu te sentiras décoller sans aucun effort. Alors si c'est quelque chose que tu maîtrises pas forcément, entraîne-toi sur plusieurs prises d'élan, et tu peux même souffler un bon coup avant de te lancer. Il y a un aspect dont personne ne parle lorsqu'on parle de dunk ou de détente, et c'est la coordination. Pour sauter plus haut, il faut que tu sois coordonné, et je pense que j'en suis le parfait exemple. Je suis pas très costaud, je fais 1m78 et pourtant j'arrive presque à avoir la tête au cercle. Avec de la coordination, transformer ta vitesse en force sera beaucoup plus facile. Pour améliorer cet aspect, j'ai pratiqué pas mal de sports différents, certains exercices spécifiques, et si ça t'intéresse, je peux en faire une vidéo dédiée spécifiquement, mais pour ça, il faut que tu t'abonnes et que tu likes. Bon, maintenant que tu sais tout ça, je vais te donner quelques techniques et astuces pour réussir ton premier dunk, ou même si tu es déjà un dunker, pour améliorer tout ça. La première chose qu'on me dit souvent, c'est handle, le ballon me gêne quand je saute. Et c'est vrai que ça peut souvent gêner, alors voici comment faire. Le vrai problème dans tout ça, c'est que tu n'arrives certainement pas à tenir le ballon à une main. Mais ne t'inquiète pas, j'ai plusieurs techniques pour t'aider.
La première technique est assez bête mais elle est très simple, c'est que tu peux t'entraîner à dunker avec un ballon plus petit. Le but c'est que tu t'entraînes à dunker en étant légèrement moins gêné par la taille du ballon. Et au fur et à mesure de tes entraînements, utilise des ballons de plus en plus gros. Ça c'est la technique pour les personnes patientes, mais si tu veux dunker rapidement, j'en ai une autre pour toi. Cette technique est principalement utilisée par Lamelo, Lonzo ou encore Kyrie. Il va falloir que tu places ta main en dessous du ballon, comme si tu allais au lay-up, mais au lieu de tendre le bras pour aller jusqu'au panier, garde la balle près de ton corps et monte-la au-dessus de ta tête. Dit comme ça peut paraître compliqué, donc regarde un exemple. Si tu regardes bien, cette technique te permet de monter au dunk sans avoir à attraper le ballon fermement à une main. Et c'est doublement efficace car tu peux te servir de ton deuxième bras comme bras inactif pour empêcher les autres de défendre sur toi, ou alors de t'en servir pour utiliser de l'élan. Regarde ici, Kyrie s'en sert pour gagner de l'élan. La troisième technique que j'ai est parfaite pour les grands gabarits. Elle consiste à tenir la balle à deux mains d'un côté de ton corps pour la faire passer de l'autre côté en te servant de l'élan de la balle. Si tu mets assez de vitesse dans ce mouvement, la balle ne devrait pas quitter ta main. Malgré ça, si tu es loin de réussir ton premier dunk, je te conseille vraiment de t'entraîner sur un panier un peu plus bas et de le monter au fur et à mesure. C'est ce que les dunkers pro font et c'est hyper efficace. Pour finir sur cette petite partie, la chose la plus importante si tu veux dunker, c'est de te filmer. Il faut que tu te filmes en train de t'entraîner sur tes courses d'élan et tes sauts. Va t'entraîner, teste des choses et regarde ce que tu as fait de bien ou mal. Tu verras, tu progresseras beaucoup plus rapidement. Allez, c'est le grand moment, c'est l'heure de passer à la dernière étape. C'est le moment de te régaler puisque je vais te présenter un programme de 1 mois que tu peux faire gratuitement chez toi ou en salle. Et comme je te l'ai dit au début, si tu veux que je puisse répondre à tes questions, avoir beaucoup plus d'exercices et un programme complet de 3 ou 6 mois, je te laisse cliquer sur mon lien en description. Bon, ici je te préviens, je vais pas rentrer dans les détails sinon la vidéo va durer 100 ans, mais l'échauffement commence comme ça et tu devras faire une série pour chaque exercice. Pour commencer, tu devras faire ce mouvement 12 fois. Regarde bien l'exercice, il est assez compliqué à mettre en place. Pareil ici, tu réaliseras cet exercice 12 fois également. Ici, tu vas faire ça 10 fois de chaque côté. Ici, regarde bien l'exercice et tu devras faire ça 10 fois par jambe. Pour finir l'échauffement, ça sera pareil, 10 répétitions pour cet exercice. Je t'ai dit, je vais pas forcément détailler parce que sinon ça va être trop long pour toi, donc je te laisse mettre pause au ralenti ou même prendre des notes. Bon, là on s'est bien échauffé, on va passer au test de détente parce que c'est très important de savoir où tu en es pour commencer le programme. Parce que sinon tu ne pourras pas mesurer ta progression et savoir si tu as gagné 3 à 5 ou 20 cm de détente. Pour le premier test, afin de mesurer ta détente verticale, il va falloir que tu te mettes sous un panier ou face à un mur et que tu sautes le plus haut possible. Tu peux mesurer ta détente avec un bout de scotch par exemple sur ta main. Et ensuite, tu vas enchaîner avec cet exercice et essayer de réaliser le saut horizontal à 2 pieds le plus long possible. Voici un petit exemple si tu veux reproduire ça chez toi. Et pour finir, tu vas faire quelques sauts avec élan et toucher le plus haut possible pour voir quelle est ta détente maximale. N'oublie pas, c'est très important, note bien tous tes résultats pour savoir quelle sera ta progression 1 mois après. Et comme je te l'ai dit, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Alors voici les exercices, il y aura 3 séances qui te fera 3 entraînements par semaine. Bien sûr, pour ceux qui ont acheté le programme payant, je vais pas tout te donner et en gros il y aura même pas 10% de ce que je peux proposer dans le programme payant. Les séances durent à peu près 45 minutes et il va falloir que tu fasses ça pendant à peu près 1 mois si tu vas apercevoir les premiers résultats. Le premier exercice est simple, tu devrais faire la chaise 30 à 60 secondes. Fais bien attention au positionnement. Ensuite, tu vas enchaîner avec les rebonds mollets, je te laisse faire 15 à 20 répétitions. Et si tu n'as pas d'élastique, tu peux très bien sauter sans. Là, tu vas faire des rebonds à une jambe et tu vas faire le plus possible en 30 secondes. Mais pas trop de hauteur et saute sur l'avant du pied, c'est très important. Pour le premier exercice de force, tu vas faire du front squat comme ceci. Après, si tu n'as pas le matériel, tu peux faire du squat normal. Et ça, je te laisse faire 10 répétitions. Enchaîne avec le squat sauté et pense bien à toucher le sol à chaque fois en faisant 10 à 15 répétitions. Là, tu vas enchaîner et travailler sur les mollets en maintenant la position pendant 30 secondes à 1 minute si tu en es capable. Pour finir la première séance, tu vas faire des sauts de plus en plus grands sans te servir de tes bras comme tu peux le voir ici et pense bien à faire 12 répétitions. Bon, pour les 2 autres séances, je vais te montrer les exercices en te parlant. Parce que comme je te l'ai dit, le but c'est pas de t'embêter en te montrant des exercices pendant des heures, mais surtout de te montrer rapidement la base des choses pour que tu puisses reproduire ça chez toi. D'ailleurs, si tu veux plus de détails sur les exercices, je te laisse aller regarder une vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours. Il te suffit simplement de cliquer en haut à droite, juste ici. Si tu veux vraiment réussir à atteindre tes objectifs en ce qui concerne la détente, je te conseille d'aller voir mon site comme je te l'ai dit tout à l'heure.
Je te le redis, mais même si tu payes pas et que tu remplis juste ton mail pour la newsletter, tu recevras quand même des tutos toutes les semaines pendant 1 an. Et puis sache que si tu prends le programme payant, en vrai ça me soutient aussi. Et ça me permettra aussi de financer les autres programmes, comme le programme sur le shoot, le dribble et tous ceux que je vais créer. Après, si tu fais partie des plus motivés et que tu veux passer un cap pour bénéficier du programme de détente, je te donne même un code promo parce que tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Avec le code JUMP10, tu auras 10% de réduction sur mon programme. Comme je te l'ai dit, il y a actuellement 3000 inscrits et 200 personnes qui sont en train de le réaliser tous les jours. Je te mets le lien en description et encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. En tout cas, j'ai fait cette vidéo pour vous aider, j'espère qu'elle t'a servi à quelque chose. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter et la partager à tes potes. On se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, à bientôt et handle your game.